partager une configuration Cloud Code, ça a toujours été un peu la galère, non? On se retrouve à copier des fichiers, à envoyer des instructions par message, bref. Tout ça, c'est terminé. Cloud Code est en train de se transformer en un véritable écosystème de développement. Et les plugins, eh bien, ils en sont la pièce maîtresse. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer son propre plugin pour empaqueter et partager des configs, même les plus complexes, en un claquement de doigts. Alors, quel est le plan de vol? D'abord, on va se demander pourquoi les plugins sont devenus si importants. Ensuite, on met les mains dans le cambouis. On va décortiquer la structure d'un plugin, apprendre à créer son fichier de marketplace, voir comment l'installer localement, et on terminera avec une petite réflexion sur ce que cet avenir tout plugin nous réserve. Allez, c'est parti. Bon, pourquoi s'embêter à faire des plugins au juste? Il suffit de se souvenir de la dernière fois où on a voulu partager une super config Cloud Code avec un collègue. Ça ressemblait sûrement à une série de copier-coller et de « alors tu mets ce fichier-là dans ce dossier-ci ». Les plugins, c'est la fin de ce cauchemar. Ils transforment toute cette configuration en un seul paquet, propre, net et installable avec une simple commande. Mais alors, c'est quoi exactement un plugin? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une boîte à outils déjà toute prête. Dedans, on peut mettre tout ce qui rend un environnement de travail efficace. Des commandes / personnalisées, des agents d'IA pour nous aider à coder, des hooks pour automatiser certaines tâches. Tout ça est emballé dans une seule et même boîte super facile à distribuer. Ok, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on construit ce fameux plugin? Eh bien, la première chose à savoir, et c'est vraiment la base de tout, c'est que tout repose sur une structure de dossier ultra simple. Pas de fichier de config compliqué pour démarrer, non. Juste des dossiers avec les bons noms. Et là voilà, cette fameuse structure, c'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. À la racine de notre projet de plugin, on a juste besoin de 3 dossiers. Commande, agent et hook. C'est tout ce qu'il faut. Cloud Code va ensuite scanner ça et comprendre immédiatement ce qu'il doit en faire. Et c'est là que la magie opère, avec ce qu'on appelle la détection automatique. On a un script qu'on veut transformer en commande /, hop, on le glisse dans le dossier commande. On a créé un nouvel agent d'IA, il va dans le dossier agent. Un hook qui doit se lancer au démarrage, direction le dossier hook. Il n'y a rien d'autre à faire, pas de déclaration, rien. Cloud Code s'occupe de tout. C'est cette simplicité qui rend le système si puissant. Parfait, nos outils sont bien rangés dans les bons dossiers. Maintenant, il faut mettre une étiquette sur notre boîte à outils. Et cette étiquette, c'est un fichier unique qui s'appelle marketplace.json. C'est un peu la carte d'identité du plugin, celle qui va le décrire pour que Cloud Code sache de quoi il s'agit. Ce fichier, c'est un peu le chef d'orchestre. Il ne contient pas le code du plugin lui-même, mais il contient toutes les informations sur le plugin. Qui l'a créé, comment il s'appelle, et surtout, le plus important, où est-ce qu'on peut trouver le dossier source qu'on a préparé juste avant. Si on jette un œil à un exemple, on voit que c'est très clair. Owner et name, c'est pour l'identification. Mais le cœur du réacteur, c'est le tableau plugins. Oui, on peut en définir plusieurs dans un même fichier. Et pour chaque plugin, on a une version et surtout le champ source. C'est ce petit chemin relatif qui fait le lien entre ce fichier de description et notre structure de dossier. Bon, récapitulons. La structure de dossier est prête, le fichier marketplace.json est écrit, il ne reste plus qu'à dire à Cloud Code « Salut, j'ai un nouveau jouet pour toi ». Et pour ça, direction le terminal. Le processus se déroule en 3 petites étapes. D'abord, on utilise plugin marketplace add en lui donnant le chemin vers notre fichier marketplace.json. C'est comme ça qu'on l'enregistre. Ensuite, la commande plugin browse nous permet de vérifier que notre marketplace est bien là et de voir les plugins qu'elle propose. Et enfin, on choisit notre plugin, on appuie sur I pour installer et le tour est joué. Ça, c'est le message qu'on attend. Ce petit marketplace added successfully nous confirme que Cloud Code a bien lu notre fichier et sait que notre plugin existe. On y est presque, mais attention, il reste une dernière petite chose et elle est cruciale. Et voilà l'étape que tout le monde oublie la première fois, il faut redémarrer Cloud Code. C'est absolument indispensable pour qu'il charge les nouvelles commandes, les nouveaux agents, bref, tout ce qu'on vient d'installer. Un simple redémarrage et on s'évite de chercher pendant des heures pourquoi ça ne marche pas. Pensez-y. Ok, maintenant qu'on a vu la technique, prenons une minute pour réfléchir. Cet écosystème de plugins, ça ouvre des portes incroyables, c'est vrai. Mais comme toute bonne chose, ça vient aussi avec son lot de défis et de risques à ne pas ignorer. D'un côté, la promesse est énorme. Imaginez, un nouveau développeur arrive dans l'équipe, on lui fait installer un seul plugin projet Z et d'un coup, il a tous les outils, toutes les commandes, toute la config. C'est un gain de temps fou. Mais de l'autre côté, il y a le risque de ce que j'appelle la pollution de contexte. Trop de plugins et on se noie sous des centaines de commandes / sans plus savoir à quoi elles servent. Et puis bien sûr, il y a la sécurité. Installer un plugin, c'est exécuter du code sur sa machine. Il faudra être vigilant. La question finale reste donc en suspens.
Est-ce que ces plugins sont vraiment l'avenir, la clé pour se construire des environnements de développement sur mesure et ultra productifs, ou bien est-ce qu'on risque de retomber dans la complexité et le désordre, précisément ce qu'on cherchait à éviter? L'équilibre sera sans doute difficile à trouver, et c'est à la communauté de jouer pour y arriver.